sommes l'équipe Visualisation et nous allons aujourd'hui vous présenter nos travaux réalisés dans le cadre du Challenge Data Visualisation. Notre sujet, les accidents corporels de la route ayant eu lieu en 2023. Nous nous sommes concentrés sur les enjeux de demain, à savoir la transition du parc automobile de véhicules thermiques vers des véhicules électriques, l'urbanisation, la naissance et l'adoption de nouvelles mobilités douces et le vieillissement de la population. Aujourd'hui, les véhicules électriques connaissent une adoption massive, avec une croissance de près de 40% par an. La stratégie de l'État est ambitieuse, atteindre 15% du parc roulant en véhicules électriques et hybrides d'ici à 2030, ce qui représenterait une multiplication par 5 du nombre de véhicules électriques d'ici là. Aujourd'hui, ils représentent 20% des immatriculations totales en France. Intéressons-nous au profil des conducteurs. Les conducteurs de véhicules électriques ont un âge médian de 44 ans, tandis que les conducteurs de véhicules thermiques ont un âge médian de 39 ans dans les accidents corporels. Chez les thermiques, on observe un pic d'accidents autour des 20 ans, tandis que chez les véhicules électriques et hybrides, ce pic est beaucoup moins marqué. En ce qui concerne la localisation des accidents, 70% des accidents de véhicules électriques se déroulent en milieu urbain, contre 55,5% pour les véhicules thermiques. Cela démontre un usage plus important des véhicules électriques en milieu urbain. En ce qui concerne la gravité des accidents, on observe une différence de 5 points dans la part d'usagers indemnes pour les véhicules électriques face aux véhicules thermiques. Un autre point à surveiller est la sonorisation des véhicules électriques. En effet, on observe une légère différence dans la part de piétons touchés par les véhicules électriques face aux véhicules thermiques. Cette différence se chiffre à 1%. On remarque aussi une plus grande part de collision arrière pour les véhicules électriques que pour les véhicules thermiques. La différence est de l'ordre de 4 points, 23% pour les véhicules électriques contre 19% pour les véhicules thermiques. Cela pourrait être dû au freinage régénératif peut-être des véhicules électriques. Néanmoins, les collisions arrière, bien que plus fréquentes, sont moins graves. En revanche, les collisions avant sont plus graves et plus sévères en général. Dans notre étude, les mobilités douces incluent les piétons, les cyclistes, les EDPM, souvent en libre service. Leur usage croissant impacte les accidents. Analysons ensemble ces particularités. Les piétons ont un taux de mortalité de 5%, touchant surtout les 65 ans et plus et les jeunes. Les cyclistes ont eux un taux de mortalité de 3,8%, touchant la tranche d'âge de 31 à 50 ans. Quant aux EDPM, principalement plus jeunes, ont la mortalité la plus basse à 1,7%. Les EDPM atteignent un pic à 20 ans, puis diminuent après 30 ans. Les cyclistes, eux, atteignent un pic à 25 ans, puis une reprise à 43 ans. Les 65 ans et plus sont les plus touchés en termes de gravité et de mortalité. Paradoxalement, au taux de mortalité observé, on remarque ici que les EDPM s'équipent beaucoup moins bien que les cyclistes. Les accidents des cyclistes sont plus fréquents hors agglomération que ceux des EDPM, qui eux se concentrent en ville avec une gravité moindre. Pour conclure, la différence du taux de mortalité chez les cyclistes et les utilisateurs d'EDPM pourrait s'expliquer par l'âge, le type de trajet et l'urbanisation. Mais l'usage croissant des EDPM pourrait changer cette dynamique. Dans cette partie, nous comparerons les différences des accidents en agglomération et hors agglomération. D'après les données de l'INSEE, la population en agglomération ne cesse d'augmenter, ce qui accentue l'importance de comprendre ces différences. Première différence, la gravité des accidents. Hors agglomération, les accidents sont plus graves qu'en agglomération. En effet, la proportion de tués hors agglomération est 3 fois supérieure à celle en agglomération et la proportion des blessés hospitalisés est 2 fois supérieure hors agglomération. Deuxième point, le type d'usagers touché. Hors agglomération, les piétons sont quasiment absents, tandis qu'en agglomération, les passagers sont beaucoup moins impliqués. Les conducteurs sont à peu près impliqués dans les mêmes proportions hors agglomération et en agglomération. Ces différences sont cruciales pour ajuster les stratégies de prévention routière. Sur ce graphique de la pyramide des âges en France en 2024, on voit que la base se rétrécit. Nous allons réfléchir à qu'est-ce que cela pourrait impliquer sur les accidents corporels. En ce qui concerne la répartition par catégorie et par âge, on observe premièrement que les moins de 19 ans sont plus concernés en tant que passagers, que les 19 à 65 ans sont plus concernés en tant que conducteurs et que les seniors, pour leur part, sont les plus concernés en tant que piétons. En ce qui concerne le taux de mortalité et le taux de blessures graves en fonction de l'âge, on observe que le taux de mortalité augmente exponentiellement avec l'âge. Au niveau du taux de blessures graves, on observe un pic autour des 20 ans et une légère croissance avec l'âge. Enfin, pour y tirer des conclusions, car
Une augmentation de la proportion de personnes âgées dans la population pourrait augmenter le nombre d'accidents mortels dans les prochaines années. Voici nos constats majeurs. La forte croissance des véhicules électriques pose des défis surtout en ville. Les risques des mobilités douces varient beaucoup selon le type d'usager en raison de plusieurs facteurs. Les accidents sont plus fréquents en milieu urbain, mais bien plus graves hors agglomération. Les seniors sont particulièrement vulnérables en cas d'accident. Notre recommandation clé est de mettre à jour les modèles d'assurance pour refléter les nouveaux usages.